Salut l'équipe, c'est parti pour 3 jours de manipulation les gars. Donc attention, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui les marchés américains sont fermés, c'est férié et vous le savez le week-end il y a peu de liquidité donc on s'amuse à faire des gros mouvements du côté des exchanges donc il va falloir faire très très attention. Alors pour le petit historique, en général ça peut me passer fort le samedi et ça corrige le dimanche, hein. Ça fait quelques temps que ça arrive comme ça, sauf quand Trump nous sort une dinguerie. Mais là, il va y avoir un peu plus de temps pour les exchanges de s'amuser, puisqu'ils ont 3 jours, donc il va falloir vraiment faire attention. En tout cas, on va aller regarder à court terme ce qui peut se passer. C'est parti avec un BTC 84 500, il est plutôt stable, Ether qui est sous les 1006, mais il est plutôt stable aussi. Dans le milieu du tableau, elle est 13e, on a Léo qui perd lui 3%, HBAR en forme plus 4%, IP prend 3,5%, et quand on arrive dans le bas du top 50, il y a TKX qui prend 4%, et aujourd'hui c'est MNT qui perd 5%, qui est 50e, mais TAO, grande forme, plus 10% ce matin, une des belles perfs de ce top 50, top 51, puisqu'il est 51e. Du côté du 4 heures du BTC, rien de nouveau sous le soleil, hein. On est toujours dans ce magnifique range. Encore une fois, moi j'aimerais vraiment qu'on aille chercher sous les 82 793 $ pour aller gratter tous les stops et pour avoir vraiment une continuation haussière, hein, pour bloquer tous ceux qui sont entre ce range. Mais en tout cas, vous voyez, pour l'instant, c'est un range des plus classiques. On long à 83 000 et on vend à, ça doit être 86 000 à peu près, quelque chose comme ça, 85 800, c'est ce que ça donne, mais là pour l'instant on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts, vous voyez, on est bloqué aux 85 400, mais en tout cas les gars, pour l'instant il n'y a pas de direction claire, vous voyez, même on est l'oscillateur MACD est complètement à plat. Quand on passe en daily sur le graphique, notre graphique préféré, pour le coup, on n'a pas grand chose aussi à se mettre sous la dent. C'est sur l'autre que j'ai ma petite trendline, hop, elle est là. Hop, toujours en weekly. En weekly, on est bien passé de l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a quand même un manque d'engagement et de volume. Donc il va falloir rester cool. Même sur le RSI, c'est plutôt pas mal ce que ça nous dit. Mais vous voyez, hop, un range. Vraiment, ça fait longtemps qu'on a eu très très peu aussi peu de volatilité. Depuis une semaine maintenant, on n'a plus du tout de volatilité. Et il y a BTC qui range. On a cette magnifique épaule tête épaule qui pourrait se former. C'est ce qu'on attend. J'en ai un petit flush, même aller jusqu'au 82 000, vous voyez, ça nous fera un pullback sur la trendline. Ce serait plutôt pas mal. La bonne nouvelle, c'est que on a clôturé. Est-ce que c'est le bon graphique celui-là? Tac, 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 ouais, c'est celui-là. On a clôturé, si ça veut bien fonctionner, on va essayer de le relancer tout de suite. On a clôturé les contrats CME, hop, puisque c'est férié vendredi, il sera clôturé à 85 510. Donc ça c'est plutôt une nouvelle parce que puisque c'est assez haussier. Mais on va devoir attendre 3 jours avant de voir quelque chose qui se passe du côté des autres indicateurs. On peut noter qu'il y a très très peu de liquidation, hein. Que 100 millions ce matin, on est toujours dans la peur. Les fundings sont encore assez bas. Ça joue encore du côté de Aergo. Tiens, on va aller jeter un œil. Ça me fait marrant, on va aller jeter un œil pour voir ce qu'il en est celui-là. Notre ami Aergo, est-ce qu'il a pas mal joué? Hop, j'aime bien moi regarder quand il y a des fundings qui sont négatifs, la gueule des charts. Ah, elle a repris ce matin. Et en plus, le perpétuel est toujours un petit peu en dessous, mais on a un joli rebond. C'est depuis quelle heure? Est-ce que c'est depuis hier? Non, c'est depuis cette nuit, donc ça a pas mal dégringolé encore. Et là, ça rebondit. Mais encore une fois, les gars, on est à x2, donc là, c'est vraiment très très risqué de jouer avec. Même si c'est vrai, les fundings sont complètement barjots. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet, un des meilleurs exchanges crypto pour moi, tout simplement. Vous avez le lien aussi du côté de Bitunix, et sur Bitunix on regarde ETH, et vous voyez ETH lui vraiment il a très très bien chassé ses stops pour le coup. Donc ce qui serait bien en fait, c'est que BTC il les cherché une nouvelle fois, sauf qu'avec ETH qui se maintient, comme ça on aurait une petite divergence entre les deux, ce serait plutôt pas mal. Chart disponible du côté de Bitunix, vous avez toujours les bonus sympathiques, le Telegram, le Twitter aussi qui sont là tous les jours, et le dollar, regardez, qui nous fait quelque chose qui nous fait une belle consolidation. Donc pour l'instant le support tient, support qui est plutôt aux alentours des 99. Grosso modo, on travaille toute cette zone, on va voir ce que ça va donner derrière, mais vous le savez, nous, ce qu'on a envie, c'est qu'il lâche. Mais en tout cas, vous voyez, la clôture de bougie, là, elle est vraiment très très propre. On a bien été gratter la liquidité, et en plus, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, il n'y a pas eu de réaction. Parce que souvent, quand on va gratter la liquidité, le risque, c'est qu'on ait un joli rebond derrière. C'est pas du tout le cas. Donc ça c'est plutôt pas mal, les gars. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ce dollar baissier, ça me rend toujours bullish, au moins pour les 3 prochains mois. Pas besoin de faire une vidéo à rallonge quand il n'y a pas grand chose à dire, les gars. On se retrouve demain comme d'hab. Faites attention à vous, faites attention aux pièges des exchanges pour ce week-end prolongé américain.
Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez profiter des petits bonus de Bitunix et de Bitget. À demain. Ciao.